Voilà, vous êtes prêts? On va ensemble partager la parole de Dieu. On croit que le Seigneur veut vous faire du bien, vous parler à nos cœurs. En tout cas, moi, je suis toujours heureux de vous voir, de vous retrouver. Voilà, ensemble, on va lire dans Ésaïe 40. On va reprendre ce texte de la semaine dernière, Ésaïe 40. Ésaïe 40, et nous lisons à partir du verset 25. Voilà, « À qui me comparerez-vous pour que je lui ressemble, dit le Saint. Levez vos yeux en haut et regardez. Qui a créé ces choses? Qui fait marcher en ordre leurs armées? Il les appelle toutes par leur nom, par son grand pouvoir et par sa force puissante. Il n'en est pas un qui fasse défaut. Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent et les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. Amen. Et nous allons lire également Matthieu, chapitre 11. Matthieu, chapitre 11. À partir du verset 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Amen. Voilà, la semaine dernière, nous avons parlé de la fatigue. Cette question, est-ce que tu es fatigué? On peut être fatigué physiquement, mais on peut être fatigué intérieurement, émotionnellement, mentalement. On peut être des fois fatigué par une personne, fatigué par une situation. La fatigue, c'est un affaiblissement avec une sensation pénible. Et la parole de Dieu nous montre qu'il y a un lien entre ce qu'on vit à l'intérieur et ce qu'on vit à l'extérieur. Si tu es fatigué à l'intérieur, ton corps, il aura des soucis. Et si tu es fatigué, si ton corps physique va pas bien, ça aura aussi des influences à l'intérieur de toi. C'est pour ça que Jean dira dans son épître, 3e épître, il dira « Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Donc il fait ce lien entre le fait d'être en bonne santé physique et en bonne santé au niveau de notre âme. Est-ce que vous savez que Dieu veut que vous soyez en bonne santé? Qu'on ne soit pas fatigué, mais qu'il renouvelle nos forces. Maintenant, c'est une réalité. Tôt ou tard, un jour dans la marche, on peut être fatigué. J'aimerais parler de cette notion que parfois on peut sortir, cette notion de fatigue spirituelle. Vous avez déjà entendu ça? On dit « je suis fatigué spirituellement ». En fait, quand on parle de fatigue spirituelle, on parle plus du fait que peut-être on est tiède, on est moins bouillant. Parce que vous êtes d'accord, fatigue spirituelle, ça veut dire esprit. L'esprit, il n'est jamais fatigué, vous êtes d'accord avec moi? L'esprit de Dieu, il est plein de force, il n'est jamais fatigué. Donc quand on parle de fatigue spirituelle, en fait, c'est plus un manque de l'esprit dans notre vie ou de la manifestation de l'esprit dans notre vie. Parce que si je suis enfant de Dieu, l'Esprit de Dieu habite en moi. Mais si l'Esprit de Dieu qui habite en moi ne parle plus ou n'agit plus, si à cause de la chair, je ne lui permets plus de parler et d'agir, alors je peux me retrouver dans ce que j'appelle une sorte de fatigue spirituelle. Et la parole de Dieu nous invite, quelles que soient nos fatigues, quelles que soient nos difficultés, à venir à Jésus. Alors je ne sais pas si aujourd'hui tu laisses de la place à l'Esprit ou tu lui en laisses moins, mais sache une chose. Selon la place que tu lui laisses, il en ressortira ta force et ta santé spirituelle. On a vu la dernière fois que la solution à la fatigue, on l'a lu dans le texte, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. On a vu que la solution à la fatigue, c'est de placer notre foi en l'Éternel, et on est allé un petit peu plus, on a voulu aller être un peu plus précis au travers du texte de Matthieu, où il est dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai le repos. » Autrement dit, on a dit que pour trouver le repos, pour être renouvelé, on a besoin de venir à Jésus.
Et venir à Jésus, c'est se confier en l'Éternel. Tu ne peux pas te confier en l'Éternel sans venir à Jésus, parce que Jésus dira, personne ne peut voir le Père s'il ne vient à moi. Hein, c'est le chemin. Donc on vient à Jésus. Comment on vient à Jésus concrètement? On vient à Jésus avec notre cœur et ça se matérialise par la prière, en lui parlant, en comptant sur lui, en ouvrant la parole parce que nous désirons bien qu'il nous parle. Il y a comme un mouvement du cœur, il y a quelque chose en nous qui se tourne vers lui et qui décide de compter sur lui. C'est difficile d'expliquer la foi, la confiance. C'est comme s'appuyer sur lui, compter sur lui, nous reposer sur lui. Ça se passe dans notre cœur et ça se manifeste ensuite par les pensées qu'on entretient, par les paroles qu'on dit et par les actes qu'on pose. Ce matin, j'aimerais voir un deuxième aspect de se confier en Dieu. Parce que c'est vrai, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. On a vu que se confier, c'est venir à Jésus, mais Matthieu ne s'arrête pas à venir à Jésus. Il est dit, oui, venez à moi et je vous donnerai le repos. Mais après, il dit, et il parle d'une autre dimension, on en a déjà parlé. Peut-être certains, c'est un rappel, d'autres vont le découvrir. Il va dire, prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur. Et il dira, vous trouverez du repos pour vos âmes. La première fois, tu viens à Jésus et Jésus te donne le repos. La deuxième fois, c'est pas Jésus qui te donne le repos, c'est toi qui trouves le repos. Il est dit, vous trouverez le repos. Et on voit que cette fois-ci, il ne s'agit pas de venir à Jésus, parce que tu peux venir à Jésus pour une situation. Jésus te donne le repos, et puis ensuite tu continues ta vie, et puis tu te retrouves encore fatigué. Et Jésus va parler de quelque chose de plus profond, où je peux trouver le repos. C'est-à-dire que je peux rester dans le repos. Il dira, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Voilà de quoi le Seigneur nous parle. Quel est le secret pour trouver le repos? Quel est le secret? Eh bien, le texte nous parle du joug, de prendre le joug. Alors, je veux rappeler ce que c'est que le joug. C'est une pièce de bois où on mettait des bœufs. Hein? Alors il y a des jougs à une place, à deux places, mais il y avait des jougs à deux places, on mettait les bœufs et ça permettait, là, avec la carriole, la charrette, ils pouvaient avancer. Et ils faisaient un travail, ils avaient donc ça sur le cou et ils avançaient. Alors c'est une drôle d'image que Jésus nous donne. C'est pour ça que quand Jésus il dit prenez sur vous le joug, ben, il précise tout de suite que son joug il est doux et léger. Et oui, parce qu'en fait c'est comme une image où il y a Jésus, il y a deux places et il y a toi. Et en fait Jésus dit viens à côté de moi, viens avec moi. Et prends quelque part, le texte dit prends mon joug, ça veut dire reste avec moi. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que le joug est doux et léger parce que c'est pas toi qui portes, c'est lui qui porte. Et donc Jésus est en train de nous dire, parce que prendre le joug, ça voulait dire rester dans une position. Et j'aimerais, c'est le titre de mon message, si tu es fatigué, on a vu la première fois, viens à Jésus, mais si tu es fatigué, il faut rester avec Jésus. Il faut demeurer avec Jésus. Et Jésus va dire, prenez mon joug, c'est une image pour dire, mais reste avec moi, demeure avec moi, parce que c'est là que tu vas pouvoir expérimenter le repos, le renouvellement de tes forces. Des fois, on vient à Jésus et puis ensuite on quitte sa présence et on vit comme s'il n'était pas là. Et vous savez, quand vous quittez sa présence, il y en a un, lui, veut te charger. Il veut te fatiguer. Donc Jésus nous invite, prenez le joug. Et puis, il ne s'arrête pas là. Il dira pas juste de prendre le joug, de rester avec Jésus, mais il dira aussi d'écouter ses instructions. C'est-à-dire que Jésus nous dit, il y a un repos, un renouvellement de nos forces qui vient de quoi? Du fait que tu viens dans sa présence, tu restes dans sa présence jusqu'à ce que tu entendes ses instructions et que tu écoutes ses instructions. Et ça, c'est important. Et alors, juste, je fais deux parenthèses. La première, c'est que quand tu viens, après je vais expliquer concrètement ce que ça veut dire, mais quand tu viens sous le joug avec Jésus, que tu restes avec Jésus, tu n'as pas à te préoccuper de la direction, Jésus dirige les choses. Vous savez, le bœuf, quand il est là, il ne peut pas choisir la direction. Il est obligé d'aller tout droit. Et quand tu restes avec Jésus, Jésus dirige ta vie. Il avance, il te permet d'aller là où lui a pensé. Mais quand tu sors du joug, là tu peux aller n'importe où. Hein. Ça, c'est la première chose. C'est pour ça qu'on n'a pas à nous préoccuper finalement de la direction
Des fois, on veut Seigneur, voilà, je veux là, il faut aller là, qu'est-ce qu'il faut faire? Non, préoccupe-toi de rester avec Jésus. Si tu restes près de Jésus, Jésus va te diriger, va te guider. Et puis, on n'a pas non plus besoin de se préoccuper du fruit et du rendement. Vous savez que les bœufs, quand ils étaient là sous le joug, c'était pour travailler la terre et pour qu'il y ait un rendement, pour que la terre puisse produire, etc. Donc, souvent, c'était pour labourer. Voilà, il y avait tout un travail qui était là. Et quelque part, oui, quand on est sous le joug, qu'on avance, le travail se fait. Et je porte du fruit. Et c'est ce que l'évangile, la parole de Dieu nous dit. Il y a ce texte qui dit « Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. » C'est-à-dire que si toi, tu décides de demeurer dans le Seigneur, si tu décides de venir au Seigneur et de demeurer en lui, tu vas porter beaucoup de fruits. Nous, on pense que si je m'active beaucoup, si je fais ça, je suis tel projet, je vais porter beaucoup de fruits. Mais non, le Seigneur nous dit, non, viens à moi, et si tu viens à moi et que tu restes avec moi, tu porteras beaucoup de fruits. Comme l'image du joug où tu es avec Jésus et tu avances et le travail se fait. Et le travail se fait. Et c'est important, ça c'est reposant de savoir qu'en venant à Jésus, Dieu nous dirige et Dieu nous fait porter du fruit. J'ai jamais vu un arbre essayer de s'agiter pour essayer de porter du fruit. Non, l'arbre il porte du fruit parce qu'il est planté dans une bonne terre et parce qu'il y a de l'eau, il y a des paramètres qui sont là, le soleil, etc., la lumière, et il porte du fruit. Amen. Maintenant, le joug, ça peut paraître contraignant. Vous imaginez? Ça peut paraître contraignant parce que quand tu te mets sous le joug, ça veut dire que tu vas dans une direction et tu ne vas pas ailleurs. Et c'est là parfois le problème des chrétiens, c'est qu'on veut suivre, on veut rester avec Jésus, mais on veut aussi rester avec nos envies. On veut rester avec nos pensées, on veut rester avec nos ressentis. C'est pas toujours simple, mais une clé pour vaincre la fatigue et être renouvelé, c'est de rester avec Jésus. Jésus veut rester avec toi. Et Jésus veut être avec toi et il veut te donner ses instructions. Il veut nous parler et nous en avons besoin. Amen. Amen. C'est vrai que c'est plus facile d'aller à lui que de rester avec lui. Mais le joug nous parle de rester avec lui. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai pris quelques exemples. Rester avec lui, c'est chercher la communion avec lui. Ça peut être déjà juste en étant conscient de sa présence. Des fois, moi, je suis là dans la maison, j'ai rien à faire, et juste, je réalise que Jésus est là, que Dieu est là. C'est juste la conscience, des fois. La conscience, et c'est pas que ça, bien sûr, c'est lui partager ce qui est sur notre cœur. Vous savez, on ne fait pas semblant qu'on est chrétien. Je sais qu'on peut faire semblant. Mais c'est pas la peine, on a des combats et puis de mettre un masque devant Dieu. Non, devant Dieu, on peut venir tel qu'on est, sans masque. Et parfois, partager nos peines, nos incompréhensions, nos combats, etc. Mais c'est aussi chercher à savoir ce qu'il veut nous dire. Ce qu'il a sur notre cœur. Moi, chaque jour, j'ouvre la Bible, mais j'ouvre la Bible pour dire, en me disant, Seigneur, dis-moi quelque chose. En fait, on veut la communion, on veut le contact, on veut rester avec lui. On cherche à être en sa présence comme quelqu'un qu'on aime. Quand vous aimez quelqu'un, vous aimez bien être en sa présence. Il y a des gens, on aime les inviter. Puis il y a des gens, peut-être qu'on les invite par devoir, je ne sais pas. Peut-être t'invites ton patron par devoir, j'en sais rien. Mais il y a des personnes, on aime être en leur présence. Même, et j'aimerais vous dire ceci, demeurer, c'est être avec Jésus parce qu'on l'aime et parce qu'il nous aime. Mais juste vous dire, l'amour, c'est pas forcément de ressentir. Moi, je fais pas mal de choses pour ma femme, pas parce que je le ressens, mais parce que je l'aime. Il y a des choses qu'on fait, parce que je sais que ça l'aidera, c'est par amour. L'amour n'est pas toujours, c'est pas un ressenti. Des fois, c'est une décision, simplement. Et alors que je décide, tiens, de venir dans sa présence, d'ouvrir mon cœur, de l'écouter, eh bien, je suis en train de rester avec Jésus. De demeurer avec Jésus. Et je vais pouvoir arriver à cette étape de écouter ses instructions. Amen. C'est très important. Je voudrais préciser ceci. Je parle de rester avec lui, mais la dimension de cœur est importante. Pourquoi? Parce que quand vous regardez dans l'évangile, Judas, il est resté avec Jésus. Il était avec Jésus pendant longtemps, mais son cœur était éloigné de Jésus. Donc on se rend compte que même si Judas était avec Jésus, il n'y a pas eu un bon fruit. Donc il ne suffit pas juste d'être avec Jésus. Parce qu'on peut être avec quelqu'un, soit parce qu'on est forcé, ou soit par intérêt. On sait que le cœur de Judas, il y avait quelque chose pour l'argent. Hein.
Donc, on peut être avec Jésus, mais notre cœur peut être ailleurs. Et c'est là où le Seigneur nous invite à venir à lui, tout simplement pour lui, et parce qu'on en a besoin. C'est une invitation qu'il nous donne, et il y a une dimension de cœur qui est importante. Parce que, bien oui, Jésus désire profondément communier avec ses enfants. Bien sûr, par l'Esprit de Dieu. Pourquoi c'est important de rester avec lui? Parce qu'il a des choses à nous dire, parce qu'il est Dieu, il sait exactement dans chaque situation ce qui est le meilleur pour nous. Et comme je disais jeudi dernier, quand Dieu te dit non, c'est qu'il a un meilleur oui. Parfois Dieu nous dit non, on ne comprend pas, mais c'est parce qu'il a un meilleur oui. Et c'est vrai que, je me le rappelais, j'étais pendant la louange, je pensais à ce verset, c'est vrai qu'on est dans un combat, et notre combat, c'est de lui faire confiance. La Bible dit, oui, que ceux qui triomphent, ce sont ceux qui gardent la foi. Et c'est ce qu'on veut, on veut garder la foi. Et même s'il y a des moments difficiles, on sait qu'il est la source, on sait qu'il est la solution. Donc il y a une clé face à ce qui nous fatigue, c'est de demeurer dans sa présence et de l'écouter. Et de l'écouter. Concrètement, je parle de certains points, le jeûne et la prière disposent nos cœurs à l'écouter. Quand tu jeûnes, tu fais taire la chair, et ton esprit peut davantage saisir et capter ce que l'Esprit de Dieu veut dire. Quand nous sommes dans la chair, eh bien, nous ne percevons pas la voix de Dieu. Et notre cœur s'endurcit et devient de plus en plus insensible. Mais dans la présence de Dieu, dans le jeûne, le Seigneur dispose nos cœurs pour nous parler. Je pense aussi à la prière, simplement, quand vous priez, quand vous lui parlez. Des fois, on me dit, je ne sais pas prier. Je dis, tu sais parler? Si tu sais parler, tu sais prier. Et même si tu ne sais pas parler, tu sais penser. Ben oui, c'est parler à Dieu, c'est dire ce qu'il y a sur notre cœur. Prier. Mais aussi, l'écouter. Écouter, c'est en même temps, c'est entendre ce qu'il a à nous dire dans notre cœur, mais c'est aussi chercher à mettre en pratique. Et nous savons qu'il nous parle par la Bible, par sa parole. Il nous parle aussi par son esprit. Et pour les chrétiens pentecôtistes qui ont été baptisés de l'esprit et qui prient en langue, qui prient en esprit, eh bien, dans cette prière en langue, Dieu parle. Moi, pendant des années, je prie en langue sur des sujets en m'attendant et le Seigneur parle. Amen, par son esprit. Que le Seigneur nous aide à demeurer en lui. On a vu la semaine dernière plusieurs points qui nous fatiguaient. Et on a vu l'importance de venir à Jésus. Mais dans chaque point qu'on a vu la semaine dernière, alors rassurez-vous, je ne vais pas tous les reprendre, mais dans chaque point, on pourrait aussi parler de rester avec Jésus. Pas seulement venir. Je vais vous donner juste 2 exemples. On a vu, par exemple, la semaine dernière, on a parlé une des choses qui nous fatigue, c'est le péché. L'esclavage de quelque chose, ça fatigue. Et on a vu la semaine dernière que si nous venons dans sa présence, ben Jésus est celui qui nous délivre. Amen, on vient à Jésus et Jésus nous libère de tout esclavage, du péché. Mais nous savons aussi que même si tu viens à Jésus, Jésus te libère, le diable il continue de te tenter. Et donc tu peux être libéré et tu peux retomber. Et donc la solution c'est quoi? Ben, c'est de rester avec Jésus. Et rester avec Jésus, on l'a vu, c'est venir en sa présence et écouter ses instructions. Et quelles sont les instructions que Jésus nous donne concernant ce problème de péché et d'esclavage? Ben, il nous dit qu'à la croix, il a pris tout notre péché. Il nous dit que le péché n'aura pas de pouvoir sur nous si nous sommes sous la grâce. Il nous dit aussi que si quelque chose est une occasion de chute, de couper. Vous voyez, la parole va nous donner les instructions. Mais j'aimerais vous dire ceci, écoutez bien parce que ça c'est important. L'instruction seule ne donne pas le pouvoir, mais la présence de Dieu avec l'instruction donne le pouvoir. Parce que si tu comptes juste sur des instructions, juste sur la loi elle met juste en relief ton péché. Mais la présence de Dieu, la présence de l'Esprit va te donner le pouvoir de dominer le péché. C'est important, amen. Et on est renouvelé et dégagé de la fatigue due au péché ou à un esclavage. Mais nous avons besoin d'écouter les instructions. Ça veut dire de croire vraiment qu'à la croix, il a pris mon péché et de couper si c'est une occasion dessus. Donc d'agir, de mettre en pratique la parole de Dieu. C'est une des conséquences du fait de demeurer en lui. Ou encore, je vais reprendre l'image du combat, des combats qui nous fatiguent. On a vu la semaine dernière que les combats dans lesquels nous sommes nous fatiguent et qu'il nous faut venir à Jésus.
Mais regardez, je reprends le texte, ce texte de Josué 7.3. Ils revinrent auprès de Josué et lui dirent, il est inutile de faire marcher tout le peuple, 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple car ils sont en petit nombre. Ce texte montre en effet que chaque combat amène une fatigue, hein, c'est au sens littéral. Mais ici c'est intéressant, pourquoi ? Chaque combat est fatigant. Ils sont venus à Dieu pour la bataille de Jéricho. Josué et tout le peuple sont préparés et Josué a eu une rencontre avec l'ange de l'Éternel. Voilà, Jésus, une apparition de Jésus et il va recevoir, il y a donc la présence de Dieu et il y a des instructions. Vous avez remarqué ? Josué rencontre l'ange de l'Éternel et l'ange de l'Éternel lui donne des instructions. Ôte tes souliers, il lui dit voilà, vous allez faire le tour, vous allez rien dire, vous allez à la fin sonner les trompettes. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils sont venus dans la présence, Josué est venu dans la présence de Dieu, à écouter les instructions. Et quand ils ont écouté les instructions, vous avez vu, ils ne se sont pas fatigués et le Seigneur a agi. Mais après, c'est intéressant, deuxième combat, maintenant il y a Haï. Et là, ils ne viennent pas au Seigneur. Là, ils ne viennent pas à Dieu. Ils ne cherchent pas le Seigneur, donc ils n'ont pas les instructions. S'ils étaient venus, on le voit, parce qu'après la défaite, ils vont revenir. C'est souvent ce qu'on fait. Des fois, on n'y va pas, donc on se casse les dents, on souffre, et là, on y va. Et Dieu, il est bon et fidèle, il nous donne les instructions. Mais ça aurait été mieux qu'ils y aillent avant. Et là, ils auraient reçu dans la présence de Dieu l'instruction que alors que vous avez vaincu Jéricho, il y en a un dans le peuple qui a péché et qui a pris un manteau de chinéar qu'il ne devait pas prendre. Et il faut donc régler ce problème avant d'aller dans le prochain combat. Mais si on ne vient pas dans la présence de Dieu, on ne voit pas ce qui bloque. Vous comprenez ? Alors bien sûr, au début, ils étaient fatigués intérieurement. Quand ils ont vu que le petit pays d'Haï les a vaincus, la Bible dit qu'ils ont perdu courage. Donc on voit quoi au travers de Jéricho et d'Haï? Que Dieu nous appelle à demeurer en lui. Dans chaque combat de notre vie, il nous appelle à venir à lui et à écouter ses instructions. Amen. Amen. La semaine dernière, on a vu plusieurs causes de la fatigue, je les cite simplement. Le péché, l'esclavage, l'occultisme, c'est-à-dire une recherche spirituelle en dehors de Jésus qui amène une fatigue. On a vu que le fait d'écouter les hommes aussi amène une fatigue. L'amour du monde, l'éloignement de Dieu, la marche sans Dieu nous fatigue. Le fait de se battre pour se justifier amène aussi une fatigue. Les combats amènent une fatigue. La religion, les pratiques pour Dieu mais sans Dieu amènent une fatigue. Et poursuivre les désirs de notre cœur amène aussi une fatigue. On a vu tout ça et on a vu à chaque point, on a vu qu'il y a des passages bibliques qui nous en parlent. Si ça vous intéresse, on l'a vu la semaine dernière. Maintenant, on va voir ce matin, je vous rassure, on ne va pas voir 10 points, hein, on va en voir juste 3. Mais je voudrais voir 3 points de choses qui nous fatiguent et Dieu qui nous appelle à rester, à venir dans sa présence, à demeurer dans sa présence et à écouter ses instructions. Et ce ne sont pas forcément, à part le premier point, mais le 2 et le 3e point, ce ne sont pas forcément toujours des choses dont on parle souvent. On n'en parle pas souvent, mais c'est important ce matin qu'on en parle. Alors le premier point, alors lui par contre on en parle souvent, eh bien c'est dans Proverbe 25, verset 25, il est dit ceci: « Comme de l'eau fraîche pour une personne fatiguée, ainsi est une bonne nouvelle venant d'une terre lointaine. » Comme de l'eau fraîche pour une personne fatiguée, ainsi est une bonne nouvelle. Cela induit que les mauvaises nouvelles nous fatiguent. Les mauvaises nouvelles nous fatiguent. Est-ce que vous êtes d'accord que quand on a une mauvaise nouvelle, ça nous fatigue? Surtout intérieurement. Encore extérieurement, mais ça nous fatigue. Extérieurement aussi, parce qu'on n'arrive plus à trouver le sommeil, des fois. Ça nous prend de l'énergie à l'intérieur. Ça peut voler la paix, ça peut voler la joie. Et peut-être que ce matin, tu es fatigué à cause des mauvaises nouvelles. Alors des fois, vous savez, quand on a des mauvaises nouvelles, il y a des phrases qu'on dit qui sont vraies, qu'on peut vous dire, mais qui n'enlèvent pas la fatigue. Par exemple, on peut vous dire, tu sais, il y a pire que toi. C'est sûr. C'est sûr, c'est vrai. Mais c'est pas ça qui va enlever la fatigue. Ou on peut dire, ah, c'est une mauvaise passe, tu vas t'en sortir, ça ira mieux. On peut même te dire, Dieu est fidèle. Et pourtant, la fatigue est toujours là. Pourtant, tout ça, c'est vrai, c'est bon, c'est pas mauvais, là, ce que je viens de dire. Mais, vous voyez, l'Écriture dit qu'une bonne nouvelle, c'est comme de l'eau fraîche pour une personne fatiguée.
Mais la bonne nouvelle, elle doit avoir pour origine Dieu lui-même. En fait, quand tu viens à Dieu, les paroles de Dieu, ce sont des bonnes nouvelles. C'est une bonne nouvelle pour toi. C'est une parole de vérité, d'abord vraie. Ce n'est pas les faux espoirs comme les hommes peuvent donner. Combien des fois on reçoit des trucs, vous avez gagné ça, etc. Non, c'est une parole qui est vraie, mais c'est une parole qui est remplie d'espoir. Et dans sa présence, alors que tu viens dans sa présence, Dieu va te parler et va te donner ces bonnes nouvelles qui vont mettre la paix, qui vont renouveler tes forces. Mais si tu ne viens pas dans sa présence, tu ne pourras pas avoir accès à ces bonnes nouvelles. Et il y a des moments, avec toutes ces mauvaises nouvelles qui viennent, on a besoin de rester, de demeurer avec lui, de demeurer en lui. Je pense à deux sœurs, une qui a perdu sa mère, l'autre qui a perdu son père. Et forcément, quand vous perdez en plus votre parent, ben c'est une mauvaise nouvelle. Hein. C'est difficile, c'est triste. Mais toutes les deux, je les ai vues, l'on dit, puis ça s'est vu au résultat, ben, se confier dans le Seigneur. Venir dans la présence de Dieu. Qu'est-ce que vous voulez faire? Venir dans la présence de Dieu. Et moi, ce que j'ai pu voir, c'est le résultat. J'ai pu voir une grâce. Et j'ai pu voir en effet que la présence de Dieu m'était comme une consolation. Parfois, recevait un passage, quelque chose qui les consolait. Et j'ai pu même voir ces deux personnes prendre soin des autres proches de la famille. Alors qu'en fait, quand c'est ton parent, tu fais partie des gens les plus proches qui sont touchés. Prendre soin de ceux qui souffrent autour d'eux. Et ça, c'est le privilège des enfants de Dieu. Quand il y a une mauvaise nouvelle, que tu viens dans sa présence, il y a une bonne nouvelle. Non seulement le Seigneur agit dans ta vie, mais il te permet aussi de t'occuper des autres. Ça, c'est que Dieu qui peut le faire. Moi, je suis toujours étonné de voir comment parfois les chrétiens traversent des choses difficiles et de voir vraiment la grâce de Dieu. Et moi, de me dire, mais moi, comment je serais à leur place? On voit le Seigneur qui est là. Et dans sa présence, il y a des bonnes nouvelles. Il redonne des forces. Et puis, il nous donne des instructions pour la situation pour laquelle on est touché, des instructions, des choses qu'il veut faire. Et je pense à cette sœur, alors qu'elle était dans la présence de Dieu, Dieu lui a mis la compassion pour les gens de sa famille. La compassion est devenue plus forte que même sa tristesse de la perte. Ça, c'est Dieu qui le fait. Ça, c'est pas un homme, c'est Dieu qui fait cela. Je vous donne un exemple biblique. On voit dans, je crois, le livre de Samuel, que David, à un moment donné, fut dans une grande angoisse. David va avoir une très mauvaise nouvelle. Il va apprendre que sa femme, ses enfants et la femme et les enfants de ses hommes ont été enlevés. Alors là, franchement, c'est dur de faire pire. Il y a pire, mais quand même, ça fait partie des mauvaises nouvelles qui sont terribles. Et en plus de ça, deuxième mauvaise nouvelle, c'est que ces hommes, ils veulent le lapider. Vous voyez, il a des mauvaises nouvelles. Qu'est-ce que David fait? David, il vient dans la présence de Dieu. La Bible dit, il s'appuya sur l'Éternel. Il apporta l'éphod, etc. À l'époque, il y avait toute une manière pour consulter Dieu. Et au verset 8 de Samuel 30, David consulta l'Éternel. C'est intéressant. Regardez, il vient dans la présence de Dieu, il consulte l'Éternel et il s'attend à une directive. Il s'attend à une instruction. Il dit, poursuivrai-je cette troupe, l'atteindrai-je? Et vous savez quoi? Dieu lui donne une bonne nouvelle. Dieu lui répond, Dieu lui donne une instruction. Il lui dit, poursuis car tu atteindras et tu délivreras. Et je voudrais vous dire, pour chaque mauvaise nouvelle, la présence de Dieu est accessible. Tu peux venir dans sa présence et demander les instructions et Dieu donne les instructions. Et s'il ne te donne pas les instructions, il agira. Parce qu'il y a des moments, on demande, on ne reçoit pas. On verra, c'est un des points que je vais partager dans quelques instants. Mais il est ce Dieu qui véritablement nous donne la paix, le repos, qui renouvelle nos forces face aux mauvaises nouvelles. Amen. Le deuxième point que j'aimerais partager qui nous fatigue, Ecclésias chapitre 8, versets 16 à 17, je vais le lire en parole de vie, voilà, mais la pensée est la même. J'ai fait des efforts pour comprendre comment on pouvait être un sage. J'ai regardé attentivement les occupations des humains sur la terre. J'ai vu ceci, même en restant éveillé nuit et jour, nous ne pouvons pas découvrir comment Dieu agit à travers tout ce qui arrive sous le soleil. Les humains peuvent se fatiguer pour chercher,
il ne trouve pas. Et même si le sage dit « je sais », il ne peut pas comprendre. Amen. Le deuxième point de ce qui peut nous fatiguer, écoutez bien, c'est de chercher à comprendre Dieu. Parfois, c'est normal qu'on cherche à le comprendre. Et il y a des moments où quelque part, le Seigneur, oui, nous explique, nous montre. Mais nous ne pouvons pas, le texte dit, on ne peut pas comprendre comment Dieu agit. On ne peut pas saisir comment il agit. Il y a quelque chose qui nous échappe. Et l'Écriture dit, les humains peuvent se fatiguer pour chercher, ils ne trouveront pas. Tu ne peux pas comprendre pourquoi il se passe ci, pourquoi il se passe ça, comment Dieu agit. Pourquoi un prix, Dieu fait une chose, l'autre prix pour la même chose, Dieu fait autre chose. Il y a des choses on ne comprend pas. Et j'aimerais vous dire ceci, écoute bien, j'ai mis un astérisque pour dire que c'est important. L'Esprit de Dieu te permet de comprendre ce dont tu as besoin. L'Esprit de Dieu te permettra de comprendre ce dont tu as besoin. Il y a des choses qu'on ne comprend pas, mais nous n'en avons pas besoin. Et c'est important. Nous pouvons être fatigués de ne pas comprendre Dieu. Nous pouvons être fatigués des questions que nous posons à Dieu. Pourquoi lui ça marche? Pourquoi moi ça ne marche pas? Pourquoi dans cette situation tu as agi comme ça? Pourquoi tu n'agis pas? Pourquoi je me suis enfoncé jusque-là? Il y a toutes sortes de questions qu'on peut se poser. Les pourquoi? Et on peut être fatigué de se poser des questions. Et ces questions, elles vont ouvrir la porte au doute. Ces questions vont ouvrir la porte au doute. Mais vous savez, la foi, elle n'accueille pas de doute, elle accueille l'Esprit de Dieu. Et nous sommes appelés, parce que la foi est plus puissante que la compréhension, et parce que la compréhension est limitée, et que la compréhension accueille les doutes, eh bien nous sommes appelés à lui faire confiance, parce que la foi, elle accueille l'Esprit de Dieu. Elle permet à l'Esprit de Dieu d'agir. Et c'est vrai que des fois, on est là et on cherche une solution. J'aimerais vous dire que Dieu nous invite à venir dans sa présence et le laisser nous instruire. Et l'instruction de Dieu, parfois, il nous donnera de comprendre, il répondra à notre question. Mais parfois, il donnera simplement une parole. D'autres fois, il donnera simplement la paix. D'autres fois, il te donnera simplement la force d'avancer et la compassion pour aider les autres. Vous voyez, parfois, il répondra au pourquoi en un mot, à la cause, il t'expliquera pourquoi. Et parfois, il répondra au pourquoi en deux mots, le but. Il te montrera dans quel but ces choses arrivent. Je pense par exemple à Étienne qui est mort. On ne comprend pas pourquoi, lui qui était rempli de l'Esprit de Dieu, qui aimait Dieu, qui était un témoin puissant, pourquoi Dieu a permis qu'il meure. Ce qu'on voit par contre, c'est que Dieu l'a soutenu. Parce que comme je disais jeudi, il s'est endormi. Tu t'endors pas quand on te jette des pierres. Hein. Ça, c'est que Dieu était là, il a vu la gloire de Dieu. On n'a pas le pourquoi, la Bible ne nous le donne pas. Par contre, elle nous donne le pourquoi en deux mots. Elle nous montre que la mort d'Étienne, elle va amener, et la persécution va amener l'évangile à se répandre partout. Ça ne veut pas dire qu'on va dire il faut qu'on meure pour que l'évangile soit répandu, c'est pas ce que je dis. Mais ça veut dire que parfois le Seigneur nous explique les choses, parfois il ne nous explique pas, mais il nous montre qu'il s'en sert pour sa gloire. Mais une chose est certaine, ce qui ne change pas, c'est que Dieu est bon, c'est que Dieu est puissant, c'est que Dieu est grand, c'est que Dieu contrôle toutes choses. Amen. Et il y a un exemple frappant dans la Bible que vous devez connaître, c'est le Asaph dans le psaume 73, qui en fait explique, mais tant que je cherchais à comprendre, eh bien, je m'épuisais, mon pas allait fléchir. Il était perdu parce qu'il cherchait à comprendre pourquoi les méchants prospèrent et les croyants y souffrent. Et il explique comment il essaie, il dit c'est pénible, ça a été pénible. Il dit verset 16, quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. Tant que tu cherches à comprendre, tu te fatigues en fait. Et regardez, jusqu'à ce que j'ai pénétré dans les sanctuaires de Dieu. Jusqu'à ce que j'arrive dans la présence de Dieu, cette présence de Dieu qui me permet de sortir de mes questions et qui me donne ce qui est suffisant pour avancer. Amen. Jusqu'à ce que je considère le sort final des méchants. Dans la présence de Dieu, Dieu a voulu lui montrer l'éternité, ce qui se passe plus tard, comme une réponse à son besoin. Amen. Et j'aimerais rappeler, nous dire à chacun, à chacune, que oui, nous pouvons avoir des questionnements. Et c'est pas mauvais d'avoir des questionnements. C'est bien de questionner Dieu, mais ce que Dieu veut, c'est qu'on ne reste pas sur ces questionnements, mais qu'on aille dans sa présence. Dans sa présence, il y a ce qui est nécessaire.
savez, des fois, on pense qu'il nous faut une explication, mais des fois, il nous faut juste la paix et la force de continuer. Un jour dans l'éternité, je pense qu'on aura beaucoup d'explications, qu'on comprendra beaucoup de choses, mais ici, nous marchons par la foi. Et dans sa présence, Dieu va nous donner ce dont notre cœur a besoin. Si ton cœur a besoin de révélation, Dieu te donnera une révélation. Si ton cœur a besoin de compréhension, Dieu te donnera une compréhension. S'il a besoin de consolation, de paix, d'instruction ou de confiance, Dieu te donnera ce dont tu as besoin. L'importance pour nous, c'est de venir à lui, de demeurer en lui, de manifester notre foi. N'oubliez jamais ceci. La foi, elle s'ouvre à l'Esprit de Dieu. Tandis que la compréhension et les questionnements s'ouvrent au doute qui vient détruire notre foi. Que le Seigneur nous aide, amen. Amen. Ce qui est merveilleux, c'est de savoir que l'Esprit de Dieu, il nous éclaire. Et il nous guide, il nous conduit. Vous avez vu, dans le désert, le peuple, il était dirigé avec la nuée, avec la colonne de feu. Mais est-ce qu'il savait tout le plan dès le départ? Il ne connaissait pas grand-chose, en fait. Il y a des choses qui nous sont cachées, mais l'Esprit de Dieu est là, et lui, il sait où il nous amène, il sait où il faut aller. Et l'Esprit de Dieu, il est en nous, et il nous conduit. Amen. Et même si parfois, vous voyez, il y a des moments où on ne fait pas ce qu'il faut, l'Esprit de Dieu ne nous abandonne pas. Quand le peuple n'a pas fait ce qu'il faut, ben, l'Esprit les a ramenés encore un peu dans le désert pour continuer son travail. Bon, après, au bout d'un moment, comme le peuple, il a persisté, il a fini par pas entrer dans le pays promis. Mais je voudrais attirer votre attention sur le fait qu'ils ne sont pas entrés, ok, mais plus de 10 fois, ils ont tenté le Seigneur. Mais ça nous montre que même si c'est 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, tu te plantes, mais Dieu ne t'abandonne pas. Et Dieu te ramène. Parce qu'il t'aime, parce qu'il a un plan pour toi. Amen. Vous savez, quand vous visitez un endroit avec un guide, vous n'avez pas besoin de connaître tout. Non, ce qui est important, c'est que le guide, lui, connaisse. Voilà, si le guide connaît, je fais confiance et j'avance. Eh bien, de la même manière, on n'a pas besoin de tout comprendre. On a le Saint-Esprit qui est notre guide et lui, il connaît. Il sait où nous amener. Amen. L'important, c'est la confiance. Je pense à un homme de Dieu qui, sur Mulhouse, qui était vraiment une référence pour tout le monde. Et quand les pasteurs venaient vers lui, c'était aussi un pasteur, un évangéliste, quand ils venaient vers lui pour lui demander, mais qu'est-ce qu'il faut faire dans cette situation? Ils essaient de comprendre, ils demandaient, là, voilà, qu'est-ce que tu penses qu'il faut faire? Vous savez, il les regardait et il répondait, allez, prions. Et puis il priait. Il ne donnait pas de conseils. Il disait de prier. Il se confiait en Dieu. Il venait dans la présence de Dieu pour recevoir l'instruction de Dieu. Vous voyez, des fois, on pense qu'être un homme de Dieu, c'est avoir la réponse à tout. Ah ben là, il faut faire ça, là, il faut faire ça. Non. Être un homme de Dieu, c'est justement réaliser qu'on n'a pas la réponse. Et on vient devant lui. On prie parce que lui a la réponse. Amen. Et alors, des fois, ils étaient embêtés, les pasteurs, parce que quand ils demandaient un conseil, ils voulaient un conseil. Ils ne s'attendaient pas à ce qu'ils disent prions. Mais c'était ce qu'ils faisaient. Ils priaient pour avoir la direction. Amen. Parce que nous ne pouvons pas découvrir par nous-mêmes comment Dieu agit. Et troisième point, je termine le message. Troisième point, on le lit aussi dans Ecclésiaste chapitre 12, versets 14-15. Un autre point qui nous fatigue. Mon fils, évite d'y ajouter quelque chose. Écrire des livres est un travail sans fin. Et étudier beaucoup est très fatigant. Alors là, tous les lycéens disent amen à ça. Mais il faut étudier. Voici la conclusion de tout ce qui a été dit. Respecte Dieu et obéis à ses commandements. Oui, voilà ce que tous les êtres humains doivent faire. Amen. Amen. J'aimerais parler maintenant du fait d'étudier Dieu, étudier les choses de Dieu quand ça vient nous fatiguer. Vous voyez, on peut étudier la Bible, étudier Dieu, les choses sur Dieu et être fatigué si cette étude ne s'inscrit pas dans une relation avec le Seigneur. Vous voyez, alors attention, ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Étudier, c'est important quand il y a cette relation avec Dieu. C'est parce que justement, il y a une relation d'amour avec Dieu, parce que j'aime être avec lui, que j'étudie sa parole, parce que je veux connaître son cœur. Vous comprenez? Mais ce n'est pas le fait d'étudier, de beaucoup chercher, qui va te donner la connaissance de Dieu. Non, beaucoup étudier, ça va te fatiguer. Ça va te fatiguer. Mais lorsque tu vis une relation d'amour avec Dieu, tu développes une communion avec Dieu et que là tu étudies, parce qu'en fait, c'est une, comme je dis, c'est une relation. Tu sais que Dieu, quand il a créé l'homme, il n'a pas créé l'homme pour une religion, mais il a créé l'homme pour une relation.
à ce moment-là, c'est différent. Venir à Dieu par amour et étudier, regardez, l'Écriture dit, le texte qu'on a lu, c'est aussi pour lui obéir. En fait, vous voyez, quand est-ce qu'on obéit? C'est quand il y a un amour, en fait. Parce que l'obéissance dont il est question, c'est pas quelque chose de forcé, c'est une obéissance de cœur par amour. Donc le Seigneur nous invite, nous dit, si tu étudies la parole, mais sans ton cœur, sans le désir de plaire à Dieu, sans le désir de l'aimer, sans réaliser qu'il t'aime, tu vas te fatiguer. Donc c'est pour ça que tu peux prier et lire la Bible et te fatiguer. T'as là, il dit, je comprends pas, pasteur, je lis la Bible, je prie, mais je comprends rien, c'est fatigant. Eh bien, c'est important qu'il y ait ce cœur pour le Seigneur. Réaliser qu'il m'aime, l'aimer, ouvrir notre cœur finalement, à appliquer sa parole, respecter Dieu, obéir à ses commandements. Et tout ça par amour. Regardez, c'est intéressant, Ésaïe 54, 50 verset 4, la deuxième partie du verset. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute, regardez, comme écoute des disciples. C'est-à-dire que quand j'écoute le Seigneur, j'écoute comme un disciple. J'ai un maître que j'aime, qui m'aime. Et c'est comme ça que j'écoute et c'est là que j'entends. Mais si j'écoute en étant complètement lointain, le cœur complètement lointain, j'entendrai pas grand-chose. L'étude qui produit du fruit, c'est une étude qui s'inscrit dans une relation. Je viens dans sa présence. J'ai soif de l'entendre et de lui obéir parce qu'il m'aime et parce que je l'aime. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le fait de le faire par amour ne veut pas forcément dire qu'on ressent quelque chose dans notre âme, mais c'est simplement une décision qu'on a prise de l'aimer. C'est différent d'étudier juste un sujet où ton cœur est déconnecté de quelqu'un que tu aimes, comme un fiancé, avec qui tu parles d'un sujet, et là ton cœur est mobilisé pour écouter et agir selon ce que tu entends. C'est quoi la différence entre les deux? C'est l'amour. C'est ça la différence. Regardez ce que la Bible dit. La connaissance, elle enfle, mais l'amour édifie. La connaissance, si tu cherches juste à connaître, tu auras une tête comme ça. Fais gaffe, ça risque d'exploser. Tu auras une grosse tête. Mais si tu cherches à aimer, ta connaissance, elle édifiera en fait. Elle construira, elle bénira. Connaître avec l'intelligence pour mieux savoir fatigue, mais connaître avec mon cœur pour mieux obéir donne la paix et renouvelle mes forces. Amen. Si je ne suis pas prêt à obéir, je risque de vivre cette fatigue qui est là. Que le Seigneur nous aide. Il y a plusieurs années maintenant, j'ai pris conscience quand je lis la Bible, quand je m'approche pas d'un livre, mais je m'approche d'un Dieu qui m'aime et que j'aime. Amen. Cette semaine, si vous lisez la Bible, que vous priez, réalisez qu'il est présent. Entrez dans sa présence. En fait, il est toujours là, mais c'est plus à nous d'être conscients de sa présence. Amen. Il nous aime. Et même quand ça va pas, même quand tout va mal, lui, il est là et il sait comment nous relever. Même quand nous, on ne peut plus rien faire, lui, il va venir vers nous, il va nous parler, il va nous tendre la main. Toujours dans le même point, j'aimerais dire ceci, ce qui fatigue, c'est la connaissance qui ne se transcrit pas dans l'expérience. Quand la connaissance ne se transcrit pas dans l'expérience. C'est pour ça que quand j'aime Dieu, je cherche à connaître, mais pour vivre. Parce que mon but, c'est quoi? C'est de ressembler à Jésus. Je veux le connaître pour être changé, pour vivre les choses. Quand on passe le code de la route, qui est théorique, j'ai jamais vu quelqu'un passer le code si c'est pas pour conduire après. Hein. Ou alors il est fou, il a du temps à perdre. Tu passes le code théorique, c'est pour après pouvoir conduire une voiture. La connaissance doit servir la pratique et l'expérience. Ce que je connais de la parole et de Dieu doit servir dans ma vie pour finalement vivre ce que Dieu veut que je vive. Est-ce que vous me suivez? Si je lis dans la Bible de chercher en premier le royaume de Dieu et sa justice et toutes choses sont données par-dessus, ça doit m'amener à me consacrer et dire Seigneur, ce verset, je veux le vivre. Je ne veux pas juste le connaître. Ah oui, ça je le connais, Matthieu 6, 33. Et puis en attendant, je ne le vis pas. C'est dommage. Moi je veux vivre Dieu qui donne tout par-dessus et chercher les choses éternelles. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce qu'on vient à écouter la parole de Dieu avec cet amour pour le Seigneur? On dit Seigneur, je veux recevoir et je veux te plaire. Est-ce qu'on lit la Bible aussi dans cet état d'esprit? Quand on lit la Bible et qu'on lit si quelqu'un a quelque chose contre toi, laisse-la ton offrande et va d'abord te réconcilier. C'est pour le vivre que Dieu nous donne ça. Si tu connais ça mais que tu ne le vis pas, déjà tu seras fatigué de l'amertume qui reste.
et tu passes à côté de quelque chose. Si je lis des promesses, des projets, ou même en priant, le Saint-Esprit, dans des moments de ma vie, m'a parlé, m'a donné des paroles. S'il m'a donné ces paroles, mais c'est pour que je les vive. Même si le diable, il fait tout pour que ces paroles, tu les mettes sur un coin de l'étagère et te dis, c'est pas pour toi, c'est terminé. Non, si Dieu a parlé, c'est pour que tu le vives. Amen. Et nous devons tout simplement dire, oui, Seigneur. Si je lis dans la Bible que Jésus délivre, mais c'est pour le vivre, c'est pour qu'il y ait des délivrances. C'est pas pour connaître toutes les étapes de délivrance de point A à D, mais c'est pour que la personne, elle soit délivrée. On veut que la connaissance serve l'expérience. Amen. À quoi ça sert de tout connaître sur un aliment si on n'y goûte jamais? Si tu connais toutes les recettes du chocolat et tu ne goûtes jamais le chocolat. C'est dommage. Moi, je préfère le goûter et pas connaître la recette que connaître la recette et pas le goûter. Je sais pas vous, hein. Mais c'est important. Que le nom du Seigneur soit béni. Peut-être que tu es fatigué d'étudier sans que ça change. Ça n'apporte pas la vie. Fatigué d'étudier parce qu'il n'y a plus ce cœur à cœur avec Dieu. Dieu veut que tu étudies et que cela provienne de ta relation avec lui, un cœur de disciple. Que cela soit utile dans ta vie, vivant dans ta réalité, mis en pratique par la foi. Je termine le message. Vous savez, Dieu n'a pas envoyé seulement aux hommes des instructions. Vous voyez, il a envoyé la loi. Mais la loi, elle a juste montré aux hommes qu'ils étaient pécheurs. Et ça, c'est très important pour nous, pour l'Église de Dieu. Nous ne pourrons pas vivre une vie chrétienne victorieuse juste avec des instructions. On ne pourra pas. Ils n'ont pas pu au temps de Moïse. Ils n'ont fait que pécher. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a envoyé sa présence, Jésus au milieu des hommes. Il a envoyé Jésus au milieu des hommes, et Jésus au milieu des hommes est venu avec des instructions. Et quand Jésus est parti, ça c'était un principe divin, il part et dit, mais je ne vous laisse pas seul, je suis venu pour amener la présence de Dieu, je m'en vais, mais je vous laisse quelqu'un qui ramènera la présence de Dieu encore dans vos vies, avec les instructions, parce que tu n'as pas besoin juste des instructions, tu as besoin de ma présence. Et il laissera son esprit, il laisse son esprit. Et c'est dans cette relation avec l'esprit que nous pouvons vivre la vie chrétienne et entrer, vivre les instructions qu'il a à nous donner. Amen. Amen. Tous les disciples qui ont bouleversé le monde n'ont pas seulement eu les instructions de Jésus, mais ont marché avec Jésus, étaient dans la présence de Jésus. Et quand Jésus est parti, ils ont continué de venir dans la présence de Dieu, où ils ont été remplis du Saint-Esprit, comme à la Pentecôte. Et puis ils ont continué de servir toujours en venant dans sa présence. Nous sommes des hommes et des femmes de la présence de Dieu. Nous avons besoin de la présence de Dieu. Parce que notre corps, on est dans un corps de chair qui ne se soumet pas à Dieu. Et Dieu sait qu'une loi, que des instructions ne peuvent pas nous sortir de ça. Il y a besoin de l'Esprit de Dieu. Et si tu as accepté Jésus dans ta vie, l'Esprit habite en toi. Maintenant, c'est tout autre chose d'apprendre à le laisser agir et parler. Amen. Inclinons nos têtes quelques instants et nous allons prier pour terminer ce culte. Peut-être que ce matin, tu es fatigué à cause d'une ou plusieurs raisons. Ce matin, on en a vu 3, les mauvaises nouvelles, le fait de chercher à comprendre Dieu, ou l'étude de Dieu sans relation avec lui, sans l'amour du disciple. Et on peut chercher des solutions pour trouver le repos, mais la Bible nous dit qu'il nous faut nous mettre sous le joug de Jésus, c'est-à-dire rester avec Jésus, ce joug doux et léger, demeurer avec lui, demeurer en lui. Comme Jésus nous a montré l'exemple, il demeurait dans le Père, l'Esprit demeurait en lui. Nous avons besoin de venir et revenir dans sa présence et l'écouter. Car souvent, à cause de la chair, nos cœurs et nos pensées sont loin de lui. Alors, tu peux connaître ce matin un repos et des forces renouvelées. J'aimerais te dire que dans sa présence, il y a des bonnes nouvelles qui vont amener la vie. Dans sa présence, il y a une solution face à ce que tu ne comprends pas. Dans sa présence, il y a une transformation, un changement réel au travers de sa parole. Car tu écoutes comme écoutent des disciples. J'aimerais qu'on puisse prier le Seigneur dans ce sens. Seigneur, nous voici devant toi. Merci pour ta parole. Ensemble, nous voulons considérer cette parole de Matthieu. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions et vous trouverez le repos. Seigneur, je prie pour ton peuple, pour nous tous, pour que nous puissions ce matin et dans la semaine à venir, Seigneur, revenir vers toi, venir dans ta présence. Et jusqu'à ce que nous puissions recevoir tes instructions. Nous savons que les instructions seules sans ta présence ne produisent rien. Mais ta présence est la solution à nos vies.
Seigneur, je prie pour ceux et celles qui sont fatigués aujourd'hui, que ce soit physiquement ou intérieurement, afin que dans cette semaine, je veux prophétiser, déclarer, Seigneur, pour tous ceux qui viennent en ta présence, que tu vas communiquer de bonnes nouvelles, que tu vas donner une solution face à l'incompréhension, et que tu vas amener, Seigneur, une transformation. Nous voulons, Seigneur, étudier, Seigneur, pour te plaire, t'être agréable, pour recevoir aussi de toi. Parce que tout vient de toi et nous avons besoin de toi. Tu bénis l'Église, Seigneur. Merci, au travers de la parole, de nous montrer que tu as toujours fait les choses avec ta présence. Et tu ne désires pas que nous vivions la vie chrétienne loin de ta présence. Garde à nos cœurs cette image du joug pour rester avec toi. Tu dis, Seigneur, dans le Deutéronome, reste avec moi et je te dirai tout. Seigneur, nous voulons rester près de toi pour connaître, comprendre et saisir tout ce que tu as à nous dire. Seigneur, ce que tu as prévu de nous dire. Je prie pour que cette semaine soit un temps où nous venons dans ta présence. Je prie pour le temps de jeûne et prière, vendredi, samedi, dimanche, pour que ce soit un temps de révélation, de grâce, de bénédiction pour l'Église. Donne-nous simplement de comprendre que notre responsabilité, c'est de rester avec toi. Seigneur, je te prie dans nos pensées. Je te prie dans nos pensées de venir, Seigneur. Tu vois tous les raisonnements qui s'élèvent contre cette parole. Je veux briser ces raisonnements au nom de Jésus et proclamer que tu es la solution, tu es Dieu. Et tu es ce Dieu riche en bonté. Seigneur, que ta parole habite nos cœurs. Merci Seigneur. Amen. Voilà, gloire à Dieu. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente semaine, que le Seigneur vous accompagne et que on ait pu écouter ce message comme écoutent les disciples, c'est-à-dire en mettant en pratique et en cherchant à aller dans sa présence lundi, mardi, mercredi et les autres jours de la semaine. Vous êtes d'accord? On peut dire Amen? Amen. Amen. Soyez bénis. Bon dimanche à tous.